Nouvelle semaine, bienvenue à vous et à tous les amis de Point d'accord. Vous êtes à votre numéro ou à votre émission préférée, aimée partout en Afrique, dans l'Europe, dans le monde entier. C'est l'émission qui met tout le monde d'accord. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. Voilà, je l'ai dit tout de suite, hein, c'est l'émission qui met tout le monde d'accord. Vous êtes d'accord parce que vous êtes là assis maintenant devant votre petit écran en train de suivre cette émission, en train de suivre ce numéro. Merci pour votre amitié, merci pour votre fidélité. Vous connaissez le principe, chaque fois que nous nous retrouvons, avant même que nous ne prenions les salutations ou bien les avis de nos pasteurs consultants, je vous demande un petit service. Il s'agit pour vous de partager maintenant. Pour ceux qui suivent l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, où que vous soyez, vous savez, notre communauté s'agrandit de jour en jour parce que vous êtes des ambassadeurs de Point d'accord partout où vous êtes et vous faites bien de relayer cette émission autour de vous. On va le faire ensemble. C'est ensemble qu'on fera ensemble de grands exploits, Partageons maintenant l'émission. Maintenant, c'est le moment du partage. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, partagez à 2, 3, 4, 5 personnes. Si vous l'avez fait, vous pouvez être fiers de vous parce qu'ainsi, vous contribuez à étendre cette, j'ai envie de dire, les tentes de cette émission. Et puis, pour vous qui regardez à la télévision, je ne vous ai pas oublié. Pour vous, est simple. Sortez de la maison, invitez juste votre voisin à découvrir ce numéro. Et puis, je suis sûr qu'à la fin, il vous dira merci de lui avoir permis d'écouter ces beaux conseils tirés de la parole de Dieu qui sortent de la bouche de nos pasteurs consultants, pasteur Ayetwali, pasteur Boko. Shalom à vous. Pasteur Boko. Shalom, mon frère Roland. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Ah, super. Un mot aux téléspectateurs qui regardent cette émission? Ah oui, en tout cas, je les salue avec beaucoup de respect, beaucoup de déférence aussi. Merci pour tous les commentaires et puis bon, mais les prières. Je sens qu'il y a, dernièrement, il y a une dame qui me disait, ah, vous souffrez, oh, que le Seigneur vous aide, qui vous éclaire. Je te salue, Normand, et puis je salue tous les autres. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Oui. Ensemble, on va faire des exploits. Ensemble, nous allons faire des exploits. Pasteur Ayetwali, shalom. Shalom, Roland. Oui, bienvenue et content de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Hein. Oui, nous sommes ensemble pour faire avancer l'œuvre de Dieu, consoler des cœurs, oui, déjouer les plans du diable, oui, car cette émission permet, comme tu le dis souvent, hein, de comprendre que le diable est venu vraiment pour égorger, pour détruire, pour tuer. Mais heureusement qu'à travers les conseils que nous donnons, le Seigneur redonne espoir et vie abondante à ceux qui les prennent au sérieux. On souhaite qu'aujourd'hui, nos visiteurs rament dans le bon sens. Quant aux spectateurs, on leur dit merci pour leur soutien. Merci à vous pour votre soutien, a dit le pasteur Ayetwali. Merci pour votre amitié, votre fraternité. Nous allons, comme on sait si bien le faire, recevoir un autre visiteur aujourd'hui. La famille s'agrandit, s'élargit. Et ceux qui font confiance à Point d'accord ne cessent de grandir. Aujourd'hui, c'est dans ce même esprit que nous allons recevoir notre visiteur, premier visiteur de cette émission. Il s'agit du frère Dieudonné que je voudrais vous demander de recevoir sous vos applaudissements. Le frère Dieudonné. Frère Dieudonné que nous recevons ici encore avec des applaudissements. Venez, merci de nous rejoindre sur ce plateau et installez-vous, allez-y. Bonjour, salut frère Laurent. Comment vous allez? Vous êtes impatient de nous dire bonjour? Oui, vraiment, parce que je suis là avec tout le problème qui me tressaille au cœur et je suis venu vous rencontrer cette histoire. J'ai perdu de vue ma petite sœur. Il y a 10 ans de cela, elle a quitté la maison et je suis aujourd'hui devenu chrétien. Et comme on m'a parlé de vous, je me dis pourquoi pas venir me confier à vous. D'accord. Je rappelle que vous êtes de nationalité guinéenne. Je suis de nationalité guinéenne, oui. D'accord. Donc, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Ici, nous, on ne fait pas d'accession de personnes. Oui. Peu importe l'origine, on est ensemble pour discuter avec vous.
Et merci d'avoir effectué le déplacement de très loin pour partager ce plateau avec nous et puis pour nous expliquer votre histoire. D'accord? Oui. Vous êtes, votre nom, c'est Dieudonné. C'est quoi tout votre nom? Dieudonné quoi? C'est Dieudonné Maoumou. Je suis guinéen, comme vous l'avez déjà annoncé. Je suis, nous sommes issus d'une famille polygame. D'accord. Donc, j'étais avec ma petite On va sœur. vous permettre de nous expliquer ça tout de suite. Oui, Et chez nous, ici, quand vous venez pour expliquer votre histoire, oui, ça se fait dans une rubrique qu'on appelle le grand déballage. d'accord, Voilà. Donc, c'est dans D'accord. le grand déballage que vous allez tout nous expliquer. d'accord. Ça va en Guinée? Ça va, ça La va. famille, tout le monde va bien? Ça va. Sauf que ce que je vous ai déjà annoncé, j'ai ma petite sœur qui a quitté la maison et j'ai cherché à la contacter par tous les moyens, mais elle refuse de revenir au foyer. D'accord, Voilà. d'accord. Mais comment vous avez connu cette émission? Point d'accord. J'ai connu cette émission, c'est une amie qui m'a une fois interpellé parce que j'ai essayé de l'expliquer mon histoire. Il me dit, mais tiens, il y a une émission de César où vraiment les gens arrivent à exposer leurs problèmes et qu'on arrive à trouver solution à leurs problèmes. Donc, il m'a mis en lien avec votre émission, le Point d'accord. Et c'est depuis là que j'ai commencé à suivre. Et j'ai vu plein de réalités dans cette émission. Je me suis dit, il me faut chercher, passer par tous les moyens de faire le contact avec eux. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous, on est contents. Ouais. Voilà, vous l'avez vu, hein, notre frère Dieudonné a été recommandé. Il a connu l'émission par le biais de qui? De quelqu'un, d'une amie. Et si vous aussi, vous faites découvrir cette émission à un ami, c'est pourquoi je voudrais vous demander, pour vous qui n'avez pas encore fait, sur YouTube, aussi bien sur Facebook, partagez. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Ça pourra édifier quelqu'un. Pasteur Aye, Pasteur Boko, nous recevons un frère venu de la Guinée pour partager son histoire avec nous. On va l'écouter, savoir quel est le bagage qu'il transporte, pourquoi avoir effectué un si long déplacement venu jusqu'ici pour nous partager son histoire. Et on y va maintenant dans la rubrique, le grand déballage. Grand déballage, c'est tout de suite et maintenant. On y va pour découvrir l'histoire de notre frère Dieudonné. Alors, mon frère, très cher monsieur Dieudonné, vous avez la parole. Merci, frère Roland. Roland. Je suis là, comme je l'ai déjà dit, j'étais avec une petite sœur à la maison. Et d'un coup, elle a pris bagage pour quitter la maison. Et étant son aînée, j'ai tout fait pour qu'elle revienne, mais elle n'est jamais revenue. Elle est partie et parce que sa maman ne vit plus au foyer. Elle est décédée et c'est ma maman qui nous a hébergés. Donc, quand rapprochez un peu le micro, voilà. Voilà, sa maman est décédée et elle vivait avec ma maman. Donc, et elle a quitté la maison. Quand elle a quitté la maison, je ne sais pas la raison. Donc, moi, étant l'aîné de la famille, je vois ça de mal. Donc, je me bats à tout prix pour qu'elle puisse revenir en famille. D'accord. Vous avez le même père, c'est ça? Oui, nous avions le même père. Mais mon papa était polygame. Ah, votre papa était polygame? Oui. Donc, mais vous avez des mères différentes, c'est ça? Les mères différentes, oui. D'accord. Et elle, sa mère, elle n'est plus en vie aujourd'hui? Elle n'est plus en vie. Paix à son âme. Et vous, vos parents, votre oui, papa? Oui, la maman, elle vit. Également mon papa. Oui. Mon papa aussi, il vit. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous l'avez perdu de vue, votre sœur? Disons 10 ans. 10 ans. Oui. Depuis ces 10 ans, quand elle a quitté la maison, vous ne l'avez pas encore vue jusqu'aujourd'hui? Jusque de nos jours, oui. Mais est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi elle est partie? Bon, je m'en souviens pas. C'est une fois je suis venu de l'école, on me dit que bon, j'ai demandé après elle, on me dit qu'elle a pris bagage et elle est partie. Voilà. Et vous avez essayé de mener des actions pour la retrouver, oui. Pour parler avec elle. Est-ce que vous avez déjà parlé avec elle au téléphone? Une fois,
mais elle ne m'a pas donné le temps. À travers, via le contact de l'un de ses camarades, mais elle ne m'a pas donné le temps pour que je puisse échanger profondément avec elle pour comprendre pourquoi, les raisons qui l'a poussé à quitter Mais la pourquoi elle maison. ne veut pas vous parler? Ah, ce silence-là, je ne saurais vous dire. Ce silence-là, je ne Et saurais. vous avez dit tout à l'heure que maintenant vous êtes devenu chrétien, c'est ça? Oui, je suis devenu chrétien. C'est la raison même, c'est la raison principale pour ma venue ici, pour que je puisse vraiment, parce que je me dis, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu as une telle situation chez toi, ça peut pas te laisser vraiment tranquille. Donc ça votre nouveau statut de chrétien fait que vous voulez faire la paix avec votre sœur. Effectivement, Père. C'est ça. C'est Mais ça. avant de venir ici, vous avez essayé d'autres moyens pour parler avec elle, mais elle ne veut pas. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. J'ai passé par des personnes interposées qui sont deux fois en contact avec elle, mais elle veut même pas. Elle dit carrément à ses camarades ou à ses amis qu'elle ne veut pas me parler, qu'elle veut pas le contact de la famille en général. Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Ah, ça, je suis touché au fond du cœur en tant que chrétien. Voilà, en tant que chrétien et que nous partageons le même sang, je suis vraiment touché. C'est votre seule sœur? À part elle, vous n'avez pas d'autres frères? Bon, j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs aussi, mais qui n'ont pas son âge. Voilà. Ah, donc c'est après elle, Voilà, après vous, c'est elle en fait. Voilà. Voilà, côté papa, quoi. Ok, Voilà. C'est un peu ça. d'accord. En tout cas, votre démarche est à saluer, Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu quand on n'est pas en paix avec ses proches. c'est Et proche. tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Toi-même, l'une des choses que Dieu nous recommande. Et effectivement. d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il dit, si tu vas faire ton offrande, que tu te rappelles Ouais, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande sur le tronc et va te réconcilier avec lui. Moi, je effectivement. tiens à vous encourager, à vous féliciter. Vous avez fait un long déplacement Ouais. pour venir jusqu'ici, pour Merci. juste vous réconcilier avec votre sœur. D'aucuns Merci. vont dire, bon, si elle ne veut pas me parler, c'est son problème, moi je n'ai rien contre elle. Mais vous avez essayé de vous réconcilier, vous acceptez de prendre le tort et puis de vous réconcilier en tant que grand frère. C'est vraiment un bon chemin que vous prenez et c'est une attitude à encourager. Merci. On va Merci. tout faire ce qui est à notre possible pour Merci. essayer de vous réconcilier avec votre sœur. Merci. Mais est-ce que vous avez tout dit? Vous êtes sûr que vous nous avez tout dit? Est-ce que vous êtes sûr que là, sur le plateau de la vérité, vous avez tout dit avant de la recevoir? Parce que nous, on a tout fait pour rentrer en contact avec elle. Ce n'était pas facile, mais on a tout fait. Mais est-ce que vous nous promettez d'avoir tout dit sur le plateau ici? Oui, vous pouvez me croire, frère Laurent. Le micro un peu, voilà. Je disais, vous pouvez me croire. J'ai tout dit, c'est ça la vérité. Je sais vraiment pas les raisons pour lesquelles elle a quitté la maison. Et si elle est là, je serais vraiment content aujourd'hui de la revoir Après 10 ans. après 10 ans. D'accord. Pasteur Aïe Toli, pasteur Boko, moi en tout cas, c'est une démarche qui me touche profondément de voir un frère qui, après 10 ans de séparation avec sa sœur, met tout en place pour la retrouver et pour faire la paix avec elle. Je pense que c'est une démarche qui est à saluer. On va écouter sa sœur, on va la recevoir. Ça n'a pas été facile pour nous de rentrer en contact avec elle. On a dû user de stratégies et de paroles pour qu'elle accepte de venir finalement. Il faut s'attendre à beaucoup d'émotions parce que 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Mais Dieu est fidèle. On espère pouvoir les aider à se réconcilier en tant que frères, même s'ils n'ont pas la même mère. Ils portent le même sang du côté paternel. C'est ça. Nous allons recevoir maintenant la sœur Mireille pour échanger avec elle, discuter avec elle et voir comment est-ce qu'on peut la réconcilier avec son frère. Bonjour. Shalom, dame Shalom. Mireille. Installez-vous, s'il vous plaît. Toi, tu fais quoi ici? Bonjour, Salom. Bonjour. Tu fais quoi ici? Pardonne-moi. Tu fais quoi ici?
Après tout le mal que tu m'as fait. Mais il y a 10 ans que je te cherche. Après tout le mal que tu m'as fait. Pardon. Pardon. Tu es un monstre. Je te demande de revenir à la maison. Tu es un monstre. Que veux-tu dire? Après tout ce temps, tout le mal que tu m'as fait. Tu fais quoi ici? De quel mal tu veux-tu Attends, donc parler? c'est à cause de ça qu'on m'a appelé ici. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on m'a appelé ici. Mais il faut qu'on fait la paix. On fasse quoi? Faisons la Tout paix. ce que tu as fait là. Toi, tu peux enlever ça? Qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? Qu'on fasse la paix. Attends, monsieur. Madame, soyez les bienvenus. Calmez-vous. Non, non. C'est à cause de lui que je suis ici. C'est votre frère, oui ou non? Je ne le connais pas. Je n'ai jamais eu de frère. Tu me Je connais? suis seule. Je n'ai jamais eu de frère. Je suis seule. Je suis orpheline. Je n'ai jamais eu de frère. Arrête je de ne connais dire ni ça, là. Adam, ni Dave. Sœur, Mais quand vous Et je Arrête ne de l'ai dire jamais ça. vu d'ailleurs. Quand vous Arrête dites que, de dire non, cela. madame, je sais que vous êtes vraiment sous le choc et ça n'a pas été facile pour moi de vous avoir. On a usé de toutes les stratégies. C'est un grand risque et c'est une responsabilité personnelle que je prends sur moi parce que je sais que ça n'a pas été facile de vous avoir ici. D'accord? Vous dites que vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. mais pourquoi vous demandez ce qu'il fait C'est ici? un monstre qui est assis là. C'est un monstre. de quoi tu C'est parles? un démon. Non, monsieur, non, laissez-moi poser les questions. On ne se connaît pas. Vous ne le connaissez pas, cependant vous savez que c'est un démon. Madame, Ah oui, monsieur. calmez-vous. Tu as oublié donc notre petite enfance? Madame, Je t'ai tant aimé. monsieur Dieudonné, monsieur Oui, Dieudonné, oui. calmez-vous. Je ne reconnais pas ma sœur. Je ne la reconnais plus. Ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas vue. Oui, mais je ne m'attendais pas à un tel propos. Vous vous attendiez à quoi? On allait s'accueillir avec joie. D'accord, Tu t'entends parler? d'accord. Bien sûr. Mireille, dame Mireille, Oui, monsieur. c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous reprochez à votre frère? Vous dites d'abord, moi je veux qu'on parte sur un principe. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous ne le connaissez pas. Après, je vous entends dire qu'il a un démon. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'au moins vous le reconnaissez? Effectivement, c'est mon frère. Mais je préfère ne plus entendre parler de lui. C'est bon. C'est D'accord. mieux. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes chrétienne? Est-ce que vous partez à l'église? Je vais à l'église. Mais quand vous dites que vous préférez ne plus entendre parler de lui, vous aurez souhaité qu'il meure ce soir? La C'est ça? mort même était mieux pour lui. La mort était mieux pour lui. Je ne pouvais en aucun cas imaginer que je pouvais le croiser ni le voir encore. Pourquoi cette haine à Mais tu l'endroit de oublies votre qu'on est frère? de même sang. Tu peux te taire. Est-ce que tu peux te taire? Si je savais que c'était à cause de toi que j'étais ici, je ne venais pas. Mais pourquoi? Je n'allais pas venir. Monsieur, le monsieur que tu vois là, mon soi-disant frère, ce que j'ai subi à cause de lui, Vous avez subi quoi? Calmez-vous et expliquez-moi tout depuis le début. Donc Arrête de- l'aventure t'a métamorphosé alors. tu peux te taire. Est-ce que tu peux la fermer un peu? De grâce, je suis ton grand frère. Monsieur, je suis issue d'une famille polygame. On a le même père. On n'a pas la même mère. Très jeune, ma maman est décédée. Elle faisait du commerce. C'est dans le commerce qu'elle a fait un accident et qu'elle est morte. Je suis restée en famille avec ma marade. Ce que j'ai subi. On me faisait faire des corvées.
sa mère me faisait vivre le martyre à la maison. Et comme ça ne suffisait pas, souvent dans mon enfance, souvent je dors, je me réveille, je vois dans mon caleçon, je vois des trucs bizarres que je ne comprends pas. J'étais enfant. Je ne pouvais non plus pas aller expliquer ça à sa maman parce qu'elle allait me battre. Mon père non plus n'arrive pas à entendre parce que moi je savais qu'il était sous l'emprise d'un basque, comme on peut l'appeler. Et un jour, j'étais couché, je sens quelqu'un de lourd qui était couché sur moi, je ne comprends pas. Je pensais même que je rêvais. Je me lève, je vois quelqu'un qui est couché sur moi. J'ouvre les yeux, c'est mon propre frère. Mon propre frère qui était couché sur moi. J'ai voulu crier, il a attrapé ma bouche. Me disait que si je crie, ils allaient me mettre à la porte. J'avais qui? Je n'avais personne. Et il a continué d'abuser de moi. Chaque fois, chaque nuit, il me menaçait même de me frapper, de ne pas me donner à manger, parce que souvent je dormais sans manger. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai contracté une grossesse. Je lui fais pas de ça. Et je lui dis que je vais dire ça aux parents. Il me dit, si je dis, ils vont me mettre dehors. Je ne sais pas comment il a fait, il m'a donné de l'argent pour que je puisse avorter dans la grossesse. J'ai failli rendre mon âme. J'ai souffert. J'ai pas eu paix de ma vie dedans. Pourquoi vous n'aviez pas dit ça à votre père? Je ne pouvais pas. Papa n'écoutait rien, n'attendait rien. Il ne vivait seulement que sur les ordres de ma malade. Souvent, je dormais sans manger. Et lui, c'était l'enfant préféré de la famille. J'étais obligée de fuir. Vous avez vécu ça depuis quel âge? De quel âge à quel âge? Depuis de 2 ans jusqu'à mes 13 ans. Jusqu'à mes 13 ans, il abusait de moi. Que ce soit la nuit, ou souvent même quand les parents ne sont pas là, il le faisait. Je n'avais pas de voix. C'est quand j'ai fui, je suis allée chez les pasteurs, aller retrouver dans une église. Comment vous avez fui la maison? Les parents dormaient. Au milieu de la nuit, j'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je me rappelle de 7 heures. J'ai quitté la maison à 1h du matin. Papa dormait encore. Ce jour-là, j'étais en train de laver les assiettes. J'ai pris tout mon temps pour pouvoir traîner. Et quand j'ai fini, je n'ai pas fermé la porte. C'est là que je suis partie. Je me suis lancée dans la ville quand je ne savais pas où je partais. C'est sur là où j'ai vu une église. La porte était entrouverte et puis je suis rentrée dans l'église. Dieu merci, j'ai trouvé une maman là-bas. Elle m'a demandé il y a quoi. J'ai dit, ah maman, je ne sais pas où aller. Avec des larmes aux yeux. Puisque j'étais sur le choc, je tremblais. C'est là qu'elle m'a recueilli dans l'église. Le lendemain, le pasteur de l'église qui est venu. Au départ, je ne lui ai pas dit. Je lui avais dit que j'ai perdu ma maman. Ma maman ne vit plus. Ma malade me maltraite. Pour manger même, c'est difficile. Et si je pouvais rester là, en entendant. Il a fini par accepter. Et c'est après que je lui ai raconté l'histoire de ce que cet animal-là me faisait. C'est par la compassion du Seigneur que ce pasteur-là m'a recueilli. Il m'a scolarisé. Il a fait ce que je pouvais faire. Afin que je sois la femme que je suis. À cause de lui, actuellement, là, je n'arrive même pas à avoir une relation. Je fuis tous les hommes qui se présentent en moi. Ça m'a traumatisée. Et aujourd'hui, il vient se planter là. Calme-toi, la sœur. Calme-toi. Pour moi, me demander pardon. Pardon. Tu es méchant.
Je ne vais ni aujourd'hui, ni demain Non. accepter ton pardon. Non, Ne je te me demande touche pas. pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Monsieur Dieu, donnez, asseyez-vous. Tu as posé des sales mains encore sur moi. Je préférerais que tu meurs. Tu vas poser des sales mains encore sur moi. Je te demande Tu es pardon. méchant. Je te demande pardon. Je te maudis. Après tout le mal que tu m'as fait, tu as gâché ma vie. Tu as gâché ma vie. Je n'arrive même pas à avoir une relation à cause de toi. Tu as gâché ma vie. Je ne vais pas te pardonner ni aujourd'hui ni demain. Ni demain, je ne vais pas te pardonner. Après tout le mal que tu m'as fait. Et toi, tu viens m'exposer ici. Tu as encore ce courage-là. D'accord. Vraiment. Mais calme-toi. Calme-toi. Monsieur, vous allez vous taire finalement, monsieur? Monsieur, vous allez vous calmer. D'accord. D'accord. C'est bon. Vous pensez que c'est un jeu? Non, c'est pas un jeu. Non, mais vous pensez que c'est un jeu? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez fait? Pour vous, c'est du théâtre, ça? Mais je ne m'attendais pas aussi que ça allait Quand je arriver vous ai comme posé ça. la question de savoir, est-ce que vous m'avez tout dit sur le plateau? Vous avez dit quoi, monsieur? Quand je vous ai demandé, qu'est-ce que votre soeur vous reproche? Vous m'avez dit quoi? Frère Laurent, c'est vrai, je ne vous ai pas dit toute la vérité. Mais je la demande pardon. Est-ce que vous reconnaissez que ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Oui, aujourd'hui, étant moi-même confié à Dieu, je reconnais tout ce qu'elle vient de dire. Mais peut-être l'innocence et les dits des parents m'ont conduit à la commettre cela. Quand Je vous la dites le demande. dit des parents, ça veut dire quoi? Vous savez, notre père, comme je le disais, il était polygame. Et une fois, il m'a appelé à deux pour me dire, mon fils, je veux être riche. Donc, le seul sacrifice à faire, c'est d'accepter faire la cour à ta sœur. C'est pourquoi je suis devant vous pour vous demander pardon. Donc, à cause de vos milliards, toi et papa, vous avez abusé de moi, vous m'avez sacrifié. Vous m'avez sacrifié pour vos biens. Vous m'avez sacrifié pour votre richesse. Je ne vais jamais vous pardonner. Pardon, à cause Je du ne vais Seigneur. jamais vous pardonner. Pardon, Pour pardon. chaque nuit passée dans cette maison, auprès de vous. Je n'ai pas demandé à l'aide dans cette famille. Je regrette Pour votre aujourd'hui. richesse, vous m'avez sacrifié ma dignité, sacrifié mon corps pour de l'argent. Pardon, Ah ouais, je regrette Ah, que le Seigneur nous pardonne. C'est votre père qui vous a demandé de faire ça? Effectivement, frère Laurent. Et voilà, il ne vit plus. Moi, je suis dans les pétrés. Aidez-moi à la demander pardon. C'était pas de ma faute. D'accord. D'accord. moi qui croyais que tu étais le seul, tu étais en complicité avec notre père.
de me tuer en même temps. Mais sache que je n'avais même pas mes 18 ans au complet. Pardon. Je suis venu. Pardon. D'accord. D'accord. Waouh. D'accord. Mais quand votre père vous a dit ça, vous ne pouvez pas lui dire non? C'était un père très exigeant et rigoureux sur les prises de décision. Je ne pouvais que me soumettre parce que il me donnait souvent de l'argent et il me faisait croire que ma maman était la meilleure femme au monde. Donc, tout ce qu'il disait, on était soumis à ses ordres. Frère Laurent, c'est ça la réalité. Ah, vraiment, c'est très triste cette histoire. Vous suivez avec nous en direct cette histoire qui semble être incroyable, mais pourtant, les faits sont vécus en direct sur le plateau de Point d'accord. Que faire face à cette situation difficile? Dieudonné, jeune dans son âge, depuis son jeune âge, va se voir dans une famille polygame. Papa a 2 femmes, 2 mères différentes. Il a une jeune sœur du nom de Mireille qui, elle, va perdre sa mère très tôt. Mireille se trouve obligée de rester en famille puisque, n'ayant nulle part où aller, dans cette maison où elle est contrainte à rester malgré les difficultés qu'elle vit, elle va subir l'éducation difficile de sa marade. Au-delà de cette éducation difficile, Mireille va être confrontée à une autre épreuve, celle de voir son frère abuser d'elle depuis son jeune âge et ce jusqu'à 13 ans. N'ayant nulle part où aller, elle se trouve dans l'obligation de fuguer, de fuir la maison. Heureusement pour elle, elle trouve refuge dans une église où un pasteur décide de prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle devienne cette personne qu'elle est aujourd'hui. Mireille a grandi avec cette blessure dans son âme sans jamais avoir pardonné à son frère. 10 ans se sont écoulés, mais la douleur n'a pas disparu. Au contraire, elle ne faisait qu'aller grandissante. Pendant cette période, Dieudonné, qui autrefois avait commis ce forfait sur sa sœur, n'ayant pas connu le Seigneur, a eu la grâce de découvrir le Seigneur Jésus-Christ et a senti en lui le désir, le besoin de demander pardon, mais surtout de se réconcilier avec sa sœur. C'est sur ce plateau que nous découvrons que Dieudonné lui-même était la victime de son père qui lui intimait l'ordre d'avoir des rapports sexuels avec sa propre sœur en vue de faire fructifier ses activités. Que faire? La réponse à cette question se trouve entre la bouche de nos pasteurs consultants qui nous donneront la vie de la parole de Dieu face à cette situation difficile. Pasteur Ayetwali, Pasteur Boko, à vous la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Ayetwali, à vous la parole. Je voudrais m'adresser à Mireille. Elle est vraiment meurtrie, détruite en elle-même. Nous nous mettons dans sa peau et nous comprenons ce qu'elle a souffert. Mais il n'y a pas pour elle d'autre solution que pour retrouver sa dignité, pour retrouver sa personnalité. Il n'y a pas d'autre solution que de pardonner. C'est parce qu'il y a des gens dans les familles qui souffrent comme ça que Dieu nous a donné l'exemple de Joseph qui a été vendu par ses propres frères. Il a souffert pendant 17 ans avant de devenir une personnalité en Égypte. Même là-bas, il a été faussement accusé et s'est retrouvé en prison. Mais Joseph n'a jamais gardé dents contre quelqu'un. Il a affronté la réalité de la vie. Ça lui a permis l'élévation. Je sais que ce n'est pas facile. Tous les enseignements que nous donnons sur le pardon vont dans le sens où, quand tu pardonnes à ton bourreau, toi-même tu te guéris. Pasteur, Oui. je ne peux pas pardonner à lui là.
Mais Vous pas- pouvez tout me demander, sauf pardonner à celui ou bien je ne sais quel chose. Et Une ne fois- me touche pas. Ah! pardon. Le mal que tu m'as fait, Mireille, Mireille, s'il te plaît, faut t'asseoir. par ta faute, c'est ce que je suis devenu. Mireille, Tu t'en rends compte pour de l'argent. Toi et papa. Hein? Vous vous êtes entendus pour me donner cette vie-là, pour abuser de moi, gâcher ma vie. parce À que l'époque, peux je ne pouvais pas pardonner. imaginer. Le cas de Joseph avec moi là, c'est différent. Tu Mireille, comprends? Le cas de Joseph avec moi là, c'est différent. Mireille. Joseph là, ses deux parents ne sont pas entendus pour abuser de lui. Tu as bien dit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas la même chose. Celui qui est assis là, je ne peux pas le pardonner. Je peux plutôt mourir que de pardonner à lui là. Je suis Pardon, désolée. Mireille. Mireille, hein. pardon. Pardon. Mireille, on sera pas long. Si je savais que c'est à cause de toi qu'on m'avait appelé ici là, tu n'allais pas me voir ici. On sera pas long. Le pardon, c'est pour la guérison personnelle. Pour peu, je vais être guéri. Ok. Ben, En tout cas, moi, je te demande Combien pardon. d'années de ma je vie, m'arrête là. de quel âge à quel âge, je ne peux pas le pardonner. Moi, je te demande pardon. Devant Dieu et devant les hommes. Je dis, Pasteur Boko, quelque chose à dire? Ouais, mon frère Roland, c'est une situation pathétique. Mais comme Paul disait, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle toute personne à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger les vivants et les morts par la personne qu'il a choisie, en la personne de Jésus. Ce que je veux que nos deux retiennent ici, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Mireille, vraiment, beaucoup de courage. Dieu donné, beaucoup de courage. Merci, pasteur. Mireille, tu connais bien ton père, c'est ça? je le reconnais bien. Comment tu peux le décrire en une phrase? Mon père, bon, dans mon enfance, mon père, c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup en tout cas. Au moment où ma mère vivait, il était bien gentil. Tout a basculé lorsque ma mère est décédée. Voilà. La nourriture à la maison, c'était... Mon père vivait, j'avais l'impression que mon père vivait seulement pour ma marade et celui qui est assis là. À peine je pouvais échanger avec mon père. Il était devenu si dur envers moi. Je ne pouvais même pas lui demander quoi que ce soit. Lorsque ma mère vivait, je pouvais même facilement venir causer avec mon papa. Mais depuis que ma mère est décédée, je ne peux même pas m'asseoir avec mon propre père causer. Mais je le voyais toujours en famille. Celui qui est assis là avec sa femme. Moi, j'étais toujours à l'écart, dans la cuisine, toujours au milieu des mamites. Et je voyais que il me fait, la dame, ma marade me faisait faire des choses qu'il n'arrivait même pas à parler. Je sais que mon papa réellement là, s'il avait tous ces sens là, il ne pouvait pas permettre ça. D'accord. Une petite fille de quel âge qui va rester là souvent à 1h du matin en train de laver les assiettes, me revient à 4h souvent avec chicotte pour aller vendre. Si mon papa avait tous ces sens là, il ne pouvait pas accepter cela. D'accord, merci. Et puis, quand tu voyais ton papa dans ses relations avec Dieudonné, est-ce que tu voyais qu'il donnait à Dieudonné la possibilité de choisir vraiment? Je ne comprends pas bien la question. C'est-à-dire que quand, en tant que celui qui est votre frère aîné, c'est ça? Oui. Celui qui est l'aîné. Alors, donc, par rapport à votre papa, est-ce que tu vois que quand il demande quelque chose à Dieudonné, est-ce que Dieudonné avait la possibilité de dire je ne veux pas ça? C'était l'enfant chouchou. Oui. C'était l'enfant chouchou. Il avait la possibilité d'accepter. On lui donnait tout. Et puis en plus de ça, il était capricieux. Donc il pouvait très bien choisir. Alors, en fait, Dieudonné, c'est à partir de quel moment ton papa t'a demandé d'aller avec ta petite sœur pour que lui puisse avoir l'argent? Si je me souviens bien, je crois elle avait encore 8 ans. Et Et toi, moi, t'avais quel âge? je prétendais avoir mes 18 ans. Entre 17 ans, 18 ans. Parce que peu après qu'elle a quitté la maison, c'est là où ma maman a organisé mon anniversaire. Oui. Maintenant, est-ce qu'à 17, 18 ans, quand même,
Tu avais de l'âge, hein, on va dire. C'est vrai que, bon, 18 ans, c'était juste à la majorité, mais pourquoi, quand ton père t'a demandé ça, tu n'as pas refusé? Qu'est-ce qui s'est passé, vraiment? Parce que non seulement mon papa, comme elle vient de dire, mon papa m'a toujours considéré comme son remplaçant. Okay. Il me disait toujours que après moi, c'est toi qui dois rester sur la famille, c'est toi qui dois coiffer la famille. Donc, il m'amenait parfois avec lui dans ses promenades, dans ses affaires, parce qu'il était dans le commerce, il faisait plein de choses. Donc, souvent, quand je l'accompagnais, il ne cessait de me dire que donc, tu serais mon remplaçant. Maintenant, le jour où tu as dit de sortir avec ta soeur. Voilà, donc ça fait que tout ce qu'il me proposait, j'acceptais ça aveuglement. 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 Mais est-ce que, et par rapport à ta soeur, toi-même, tu sais très bien, quand même, même si en ce moment-là, tu n'es pas encore chrétien, tu sais que c'est ta fille, c'est ta petite soeur. Et que ce n'est pas bon de coucher avec elle. C'est ça au moins? Oui, même, je savais quand même que c'est maintenant que je me suis rendu compte. Et quand je me suis vraiment confié à Dieu et quand j'ai écouté bien la parole de Dieu, que je me suis rendu compte que j'ai péché. Oui, là je comprends ça. Voilà. Là, maintenant tu es éclairé, mais aujourd'hui, en ce moment-là, est-ce que ton père t'a fait violence? Est-ce qu'il t'a fait des promesses? Est-ce qu'il t'a obligé à sortir avec ta petite soeur? Non, il m'a obligé en quelque sorte parce qu'il a dit, si tu veux vraiment qu'après moi, que tu sois l'héritier le plus heureux, il faudrait que tu fasses, c'est un sacrifice. Donc, il faut que je fasse ce sacrifice-là. D'accord, merci et beaucoup. Que lui, il pouvait, tout ce qui pouvait en sortir comme de mal, et il était là pour résoudre. D'accord. Donc, comme l'enfant croit à son père, oui, j'ai cru aveuglement. Ok. Et je suis dans le regret là aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Mireille, franchement, c'est vrai que c'est une situation compliquée. Vraiment compliquée. Et ce que tu vis, bon, on peut pas souhaiter ça à quelqu'un. Mais tu vois, ce qui, moi, me donne beaucoup de joie, quelque part, c'est que Dieu donné est venu depuis la Guinée. Depuis la Guinée. Parce que, après d'avoir rencontré le Seigneur, ce qu'il a fait là, même si ce n'est pas lui qui a pris la décision volontairement de le faire, mais ce qui s'est passé, il sait que ce n'est pas bon du tout. Et il fait cette longue distance pour dire, il faut que, aujourd'hui notre père n'est plus là. Il faut que en tant que l'aîné, il faut que je règle cette situation pour que ma petite sœur, même si ça fait honte, que je puisse l'affronter et puis on puisse régler cette situation. Tu vois, Mireille, quoi qu'il en soit, tu as ta vie à mener. C'est ça, non? Quelle vie même? Non, c'est vrai. Peut-être ça peut ne pas ressembler à une vie. Là où je suis assis, c'est quelle vie? Mais tu vois, Dieu a fait grâce. Tu as rencontré le Seigneur, c'est ça, non? Et tu es parti dans une église et une personne qui n'est pas ton père a accepté de te mettre à l'école jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, est-ce que vous vous rendez compte de ce que j'ai subi? Le traumatisme de ça, durant toute ma vie. Est-ce que je pourrais, moi, me marier encore un jour? Un enfant qu'on viole, de quel âge jusqu'à quel âge? Monsieur, je vais vous poser une question. Vas-y. Vous avez des enfants? Oui. Imaginez-vous un instant que c'est à votre fille qu'on fasse ça. Oui. Vous allez pardonner. Enfin, ce que je te demande, c'est pas une question de pardonner par rapport à l'autre. Ce que je te demande, c'est par rapport à toi-même. Parce qu'on t'a déjà fait du mal. Si tu restes dans cet état, tu te fais encore plus de mal. Ton bourreau t'a déjà maltraité, martyrisé. Et si tu refuses de pardonner, tu vois, en fait, le cœur, c'est comme une prison. Les personnes que tu mets dans ton cœur, tant que tu n'ouvres pas, ces personnes ne peuvent pas sortir. Et plus là-bas. Mais tu vois que plus il reste dedans, rester. mais tu vas souffrir. Non, c'est pas grave. Mais la souffrance même, c'est quoi? Tu as déjà trop souffert. Je suis déjà habitué à la souffrance. C'est ça. Mais Jésus
S'il veut, là, il n'a qu'à prendre un billet d'avion, il va quitter je ne sais où pour venir. Oui. Peu importe la distance. Je ne vais pas le pardonner aujourd'hui, ni demain. Alors, déjà ce qui est... Quand vous entendez, est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Pour lui, son trône, mais je ne sais de quel trône, quel bon héritage. Lui est mon père. À 18 ans, il était conscient. Dieu Est-ce dit... qu'il n'était pas conscient? Tu sais qu'il y a des personnes même qui ont 40 ans qui font des choses comme ça. Hein. Donc, il faut laisser à faire d'âge là. Tu vois, Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance. Pour moi, vous deux, vous étiez dans des temps d'ignorance. Et Dieu a fait grâce, un jour, vous deux, vous l'avez connu. Aujourd'hui, celui qui vous a mis dans tout ça n'est plus là. Lui, il est mort. Est-ce que ce sont ses fautes que vous allez prendre pour vivre? Lui-même, il doit le suivre même. Mais pour l'instant, il a fait la démarche pour te rencontrer, pour que les choses se passent. Attends, donc moi de venir, je vais le pardonner, c'est mon frère. Ça est gravé là dans ma tête. Ça est là, ça ne peut pas sortir. Mais il faut que ça sorte. Non, ça ne peut pas. Mais tu te Quand fais... je le vois matuellement, même la, Mireille. toute la semaine se répète même matuellement dans ma tête. Non, ça c'est normal. Je te Non, comprends aisément. Je ne pourrais pas. Mireille, Peut-être que- Je ne peux tu pas. te souviens une fois, je t'ai appelé au mais téléphone attends, tu vas te pour te calmer. demander pardon. Tu m'as même pas donné la chance d'échanger avec toi. Alors, Mireille, désolé. Merci beaucoup. Mireille, ce qu'on va faire, la blessure est atroce. La blessure est profonde. On ne va pas te demander forcément aujourd'hui, sur place ici, là, de laisser tout tomber. Mais la démarche qui va te guérir, ça finit par le pardon. La démarche qui va te Je ne guérir, vais là. pas prendre même cette démarche-là même. Bien si moi je savais que c'est à cause de lui qu'on m'avait appelé là, je n'allais pas venir. Je ne peux pas. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Tu dis, tu vas à l'église, non? Tu dis que, Je vais à l'église. Et puis tu as dit que c'est un pasteur même qui t'a recueilli et qui a fait tout pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu es, n'est-ce pas? C'est ça, non? Yes, Mireille. Et regarde ce qui est arrivé à Jésus. Lui, il a fait quoi? Lui, c'est le fils de Dieu. Hein. Il est le fils de Dieu. Lui, il est né pour payer ce prix-là. Mais il paie le prix pour qui? Oui, c'est pas où. Il paie le prix pour toi. Il paie le prix pour Dieu donné. Il paie le prix pour ton père qui est parti. Donc, si tu dis que tu es chrétienne, tout ce qui se passe là, si on te demande pardonne pour être libre, pardonne pour que toi-même tu puisses vivre ta vie, et que tu refuses, c'est comme si Jésus est mort à la croix pour rien. D'accord. Mais tu comprends ça? Je ne peux pas On comprendre. va te donner du temps pour réfléchir. Non. Pardon, ça là, je n'ai pas accepté. Une fois encore, Vraiment, je te demande pardon. Je vous dis merci d'avoir Pardon. été venu, mais je ne peux pas accepter. Pardon. Pardon. Vécu là, c'est quoi? J'ai l'impression que vous ne vous en rendez pas compte de tout ce que j'ai subi dans cette maison. Et puis venir apprendre là, devant tout le monde qu'il était en association avec ton notre papa. père. Oui. Je suis né de lui. C'est ça. Il est né de lui. C'est ça. Et les deux se sont associés pour moi me sacrifier. C'est ça. Sacrifier ma dignité. Dieu mon merci. corps. Depuis mon enfant jusqu'à combien? J'ai fait avortement, j'ai failli mourir. Et si je mourais? Et Dieu merci, tu n'es pas mort. Et si je mourais? Mais Dieu merci, tu n'es pas Il mort. va prendre, il va payer, je ne sais pas ses billets d'avion pour venir payer, pour venir me dire, moi, me donner pardon. C'est pas de moi que vous parlez. Ah, d'accord. D'accord. Vraiment, c'est Ouais. une situation difficile. Oui, vraiment. Pasteur, vous l'avez dit, hein, elle a besoin de temps. Mon frère, nous, on ne vous condamne pas. Hein. Vous avez fait ce qu'il y avait lieu de faire. Mais comme vous pouvez le voir, votre soeur est encore blessée. Avant de prier pour la fin, est-ce que vous avez quelque chose à dire? D'abord, je vous remercie, frère Laurent. Je remercie nos deux pasteurs qui n'ont manqué de prodiguer les conseils et à ma soeur et à moi, malgré qu'elle, jusque-là, elle est toujours sur sa position. Moi, devant Dieu et devant les hommes, je continuerai toujours à la demander pardon. Pardon parce que je regrette de ma faute commise. Pardon parce que elle est une sœur. Aujourd'hui, je me rends compte que la parenté, on l'achète pas. C'est maintenant que je me rends compte. Mais au moment où les parents et à notre petite enfance, je pouvais pas. Peut-être la pression des parents, et on prend des parents de fois comme des idoles. Donc, cela leur conseil ou leur dit m'a conduit à commettre ce que je ne devais pas faire.
Donc aujourd'hui, je la demande pardon une fois de plus. Et vraiment, pardon, Mireille. Pardonne-moi. D'accord. Pour l'amour de Dieu. Vous avez quelque chose à rajouter? Mon seul mot, je ne vais pas accepter son pardon ni aujourd'hui, ni demain, quelle que soit la personne qui va se déplacer. Parce que ce qui s'est passé en moi là, c'est encore gravé en moi. Je ne sais pas qui peut l'enlever. La seule question que je me pose, est-ce que je pourrais avoir le courage de pouvoir vivre avec un homme? Parce qu'à chaque fois que je m'approchais d'un homme, je me rappelais de toutes ces bêtises qu'il a faites sur moi, de tout ce que j'ai subi à cause de lui. C'est gravé là. À cause de quoi il a... Je ne vais pas le pardonner. Jusqu'à actuellement, vous n'avez personne? Non, je dis... Vous n'avez personne dans votre vie? Je n'ai personne. Je n'arrive même pas à en avoir. Parce qu'à chaque fois que j'entreprends une relation, quand ça doit virer dans l'intimité, en même temps, tous ces scénarios-là me viennent en tête. Ça me traumatise. Là, ça joue sur ma tête, ça joue sur moi-même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et actuellement, je me considère que je suis seule. Je n'ai pas de frère, je suis seule. Je suis seule. Je n'avais que ma seule mère qui ne vit plus. Je suis seule, c'est mieux. Il retourne au pays, c'est mieux. Mireille. Oh, ne me touche pas, pardon. Je te demande pardon. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mon frère, pardonnez assez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pasteur Boko, est-ce qu'on peut prier pour ces deux victimes de la méchanceté du diable? Le diable est méchant. Pasteur l'a dit, il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Jean 10, 10. Mais il y a le Fils de Dieu qui est venu pour donner la vie en abondance. Pasteur Boko. Ok, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Heureusement, tu es venu. Tu es mort à la croix. Tu es innocent, mais tu as accepté de payer le prix pour nous. Je prie que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de Mireille pour que la démarche que son grand frère a entreprise puisse aboutir. Seigneur, c'est vrai, elle est traumatisée, mais je sais que par tes compassions, par ta puissance, tu trouveras les mots justes pour parler à son cœur, pour qu'elle ne continue pas à vivre de son passé, mais qu'elle puisse laisser son passé, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Permets que cela soit une réalité pour elle. Merci également pour son grand frère Dieudonné. Agis et permet qu'il continue dans cette bonne démarche pour qu'effectivement la réconciliation soit faite, pour que Mireille retrouve sa dignité. Nous te bénissons, Seigneur, d'aider tous ceux et celles qui vivent des situations pareilles à se laisser interpeller, persuader par le Saint-Esprit en vue de leur guérison. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une histoire tellement triste. Deux victimes sur ce plateau. L'une de ces victimes a été manipulée par son père. Aujourd'hui convertie, se rend compte de toute la gravité de son action. Malheureusement, sa sœur dit ne pas être capable de pardonner. Si vous étiez à la place de Dame Mireille, dites-moi, la question unique que je vous pose et qui pourra entretenir, justifier le débat chez vous à domicile ou même sur les commentaires, dans les commentaires, j'allais dire, si vous étiez à la place de Mireille, après toute cette découverte, quand vous apprenez sur un plateau que votre père, pour s'enrichir, a manipulé votre propre frère pour avoir des rapports avec vous, et ce depuis 8 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, auriez-vous la force de pardonner? Si oui, répondez-moi en commentaire. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. N'oubliez pas le culte de ce samedi à partir de 19h. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Au revoir.